l'œuvre de la croix du Christ traite beaucoup d'aspects dans la dimension spirituelle, mais est en train d'arriver dans la dimension de l'âme et de la chair. L'homme est bloqué. Parce que dans cette dimension, la volonté est un pouvoir sur lequel Dieu ne peut pas se déroger ou se dérober. Ici, je voudrais maintenant expliquer à quelqu'un ou à la personne qui m'a posé cette question. L'œuvre de la croix, Golgotha, nous rachète automatiquement au niveau spirituel, exerce une grande influence sur notre esprit. Et c'est d'ailleurs l'esprit qui doit hériter le royaume des cieux. Ce n'est pas la chair, ce n'est pas l'âme. Et les grands prédicateurs de la parole de Dieu vous diront que nous connaissons la première mort qui est la mort physique. Il y aura une seconde mort lorsque nos âmes mourront. Ici, je regarde droit ma caméra et je pose la question. Est-ce que le sang de Jésus a racheté nos corps? Le corps dont on fait allusion ici, ce n'est pas les yeux, ce n'est pas la bouche. Ceux qui sont spirituels savent, lorsqu'on parle de la chair, on parle du corps, c'est quel composé de l'être humain. C'est dans ça que je revenais pour dire, on peut recevoir Jésus-Christ et continuer à subir les maladies qu'on avait bien avant de recevoir Christ. Et Satan, en étant malin, a commencé à attirer des gens dans des pratiques qui font de telles enseignes qu'il sait qu'il n'aura pas beaucoup d'emprise sur les esprits. Satan se rabat. Lorsqu'on dit déchéance dans le monde spirituel, lorsqu'on parle des êtres déchus dans le monde spirituel, ça englobe une grande dimension d'enseignement. Le sang du Christ vous aide, vous protège, vous couvre. La dimension de votre esprit, c'est très bien. Mais dans votre âme et votre esprit, vous devez traiter ces domaines-là. C'est de votre ressort et de votre responsabilité. Pour que vous traitiez ces domaines-là, et vous traitiez ces deux parties-là. Lorsque vous êtes issu d'une famille dont le pratique était pour le vaudou, pour le fétiche, pour la sorcellerie, pour la magie, pour l'occultisme, Satan, en étant malin, fait de tout son effort pour atteindre l'âme. Voilà pourquoi je ne cesse de le dire. De toutes ces pratiques-là, leur but ultime, c'est de toucher votre sang. Parce qu'en entrant en contact avec votre sang, il sait qu'il a touché une partie extrêmement sensible qu'il peut manipuler. Parce que le sang est vecteur, le sang est transmissible. Donc, en touchant cette partie du sang, il sait qu'il peut se revendiquer, il peut réclamer. L'œuvre de la croix n'a pas ôté à Satan sa qualité de réclamateur. Et lorsqu'il se présente devant Dieu, qui est le juge juste, avec des documents, il peut réclamer votre âme, votre esprit, votre corps plutôt. Il dit non. Son père, sa mère m'avaient livré leur âme. Dans l'une des émissions, j'ai dit, nous avons un département à l'église que nous appelons le département des gagneurs d'âme. Il est difficile de trouver dans une église un département qu'on appelle le département des gagneurs d'esprit.
cela ne vous empêche pas, et cela ne vous empêcherait pas, de vous asseoir, de commencer à étudier comment travailler votre âme, travailler votre corps. Parce que dans ces deux domaines, pour ne pas choquer les uns, la croix n'a pas traité la rédemption de nos corps et de nos âmes. Il est absurde de concevoir la pensée, de croire que l'abolition de la loi est en train de veut dire l'abolition de certaines règles. Par contre, Christ, en abolissant la loi, a aboli la dimension cérémonielle de certaines lois. Exemple, autrefois, lorsque tu commettais l'adultère, la réparation de cet adultère-là exigeait à ce que tu amènes un animal. Au jour d'aujourd'hui, on peut connaître l'adultère, on peut commettre le vol. La réparation ne va pas me demander d'amener un animal. Non. Le sacrifice de la croix fait d'office de substitution. Voilà pourquoi les gens, les chrétiens, doivent grandir. En d'autres termes, qu'est-ce que ces gens veulent dire? La sorcellerie, c'est une capacité. Et ça, ensemble, il y a une connaissance. Oyo mutu, oyo aza na œil ouvert, akoki ko acquérir nakati na monde oyo. Ensemble, il y a une pratique. Ensemble, il y a une maîtrise, il y a une énergie, il y a une force, il y a un esprit, il y a une entité. Oyo mutu aza ko acquérir, aza ko gérer, ko dominer, ko utiliser. Shalom, shalom, bonjour, paix, bénédiction, bonheur, santé, grâce dans vos maisons, de partout où vous êtes. Je ne sais pas à quelle heure cette émission va vous croiser, mais dès que cette émission vous croise, sachez que je vous souhaite tout le bonheur du monde et que la paix du Christ, le shalom de Dieu Tout-Puissant, soit avec vous dans vos activités, dans vos maisons, partout où vous êtes. Nous sommes heureux, moi et mon équipe, de vous retrouver une fois de plus encore aujourd'hui, en ce moment-ci, de partager avec vous, de parler avec vous et de répondre à certaines préoccupations afin que nous soyons éclairés. Que Dieu vous bénisse et je suis une fois de plus content. Suivez l'émission parce que nous allons rencontrer certaines préoccupations et qui vous feront énormément beaucoup du bien. Paix et bénédiction dans vos maisons, de partout où vous êtes. Merci pour tout ce que vous êtes en train de faire, pour vos préoccupations, vos questions et vos demandes. Nous sommes toujours, comme on le dit, vos suggestions sont le bienvenu. Elles nous aident à avancer, à améliorer et à faire mieux. Que Dieu soit avec vous. Abonnez-vous. Il y a la chaîne est devant vous. Pour ne pas rater les émissions, activez la cloche des notifications. Partagez aussi, comme vous le faites. Cliquez sur le j'aime, laissez un commentaire poli, propre, courtois. C'est une preuve aussi de maturité spirituelle. Quel que soit le problème, je ne rencontrerai pas tout le problème, je ne parlerai pas de tout. J'essaie de prendre ce qui est nécessaire et ce qui est meilleur. Donc, que Dieu vous bénisse pour votre courtoisie, pour votre gentillesse. Que la paix de Dieu soit dans vos maisons. Une fois de plus, abonnez-vous. Activez la cloche de notification. Ça va nous aider à avancer encore un peu plus. Nous avons notre numéro qui est là, c'est un numéro WhatsApp. Écrivez-nous, laissez-nous un message. Lorsque vous appelez que nous ne répondons pas, ne vous inquiétez pas, laissez-nous juste un message. Je vais vous revenir et nous allons rentrer en contact avec vous. Et à 90%, je suis le seul qui répond à ce numéro-là. Que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes. Aujourd'hui, je voudrais faire un petit exercice qui m'a préoccupé. Il y a beaucoup de questions qui m'ont été posées. Je ne saurais pas répondre à toutes ces questions-là en cette émission. Je vais essayer d'en trier encore quelques-unes comme nous le faisons souvent pour essayer d'éclairer parce que ce sont des questions pertinentes.
Et ces questions demandent, exigent à ce qu'il y ait des réponses claires, précises, pour pouvoir aider tout le monde. Donc, je vais prendre la première question qui m'a été posée par un de nos abonnés que je connais aussi très bien. Elle m'a posé la question, elle m'a dit, puis-je vous poser une question, mon frère Samir? Je suis couvert par le sang de l'agneau et en ayant accepté Jésus-Christ comme sauveur, Satan n'a aucun droit de réclamer ma vie vu que mon prix a été payé. Je refuse toutes ces réclamations au nom de Jésus-Christ. Il n'a pas de droit de réclamer sur ma vie. Et au moment de Pierre, Jésus n'avait pas payé les prix à la croix. Donc il était tout à fait normal qu'il réclame. Je pense qu'il faut connaître ses droits. Que Dieu vous bénisse pour cette belle, bonne et grande question que je peux subdiviser en 3 dimensions. Est-ce que, tout en étant en Christ, parce que l'émission précédente, lorsque je tendais vers la fin, j'ai essayé de susciter ce qui fait que Satan réclame. Les réclamations ont été l'objet d'une émission et beaucoup de gens me rappellent pour que je vienne intervenir sur la toile d'araignée. Vraiment, je vais y revenir aussi. Parce qu'il y a beaucoup d'appels. Pas une journée ne passe sans que quelqu'un m'interpelle sur ce sujet. Bien que nous l'avons traité il y a longtemps, nous n'avons pas fini parce que certaines personnes découvrent nos émissions à chaque jour au quotidien. Et je crois avoir parlé des réclamations. Et je recommande une fois de plus, il y a une émission que nous avons intitulée « Dette et hypothèque ». Il faudrait que les gens s'en servent et que les gens comprennent. Il y a des points qui sont sensibles dans la spiritualité que l'Église ne peut pas aborder dans ce sens-là parce que ça va choquer la foi fondamentale. Mes chers amis, ici, je ne cesse de le dire et je le dirai tout le jour de ma vie, que la spiritualité se sépare de la religion sur le fait de beaucoup de pratiques. Laissez-moi vous dire un phénomène qui va vous pousser à réfléchir 2 fois. Lorsqu'une personne donne sa vie à Jésus-Christ, cette personne devient une nouvelle créature. Il est écrit que les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. La question, elle est la suivante. Qu'est-ce qui fait que une personne ayant donné sa vie à Jésus-Christ, qui était voleur, ivrogne, ainsi de suite, est-ce que du jour au lendemain, la personne automatiquement, instantanément, peut-elle se retrouver requinquée ou je dirais renouvelée? Une personne ayant été atteinte d'une cirrhose de foie, qui donne sa vie à Jésus-Christ, est-ce que le lendemain matin, sa cirrhose de foie va-t-elle disparaître? Une personne atteinte du sida, du VIH, qui donnait sa vie à Christ, sincèrement et totalement, est-ce pour autant que le lendemain matin, son VIH va-t-il disparaître? Les personnes qui sont nées des familles portant le groupe sanguin SS, lorsqu'ils donnent leur vie à Jésus-Christ, la Bible me dit
que toutes choses sont devenues nouvelles, est-ce que ces personnes porteurs des groupes sanguins SS peuvent-elles du jour au lendemain devenir porteurs d'un groupe AS ou AA ou AB? Autant de questions que je pourrais poser, auxquelles chacun de nous voudrait commencer à réfléchir plus d'une fois. On nous a demandé de savoir si nous sommes couverts par le sang, est-ce que Satan pourrait-il nous réclamer? La couverture du sang de Christ n'enlève pas à Satan ses prérogatives de nous réclamer. Les gens n'ont jamais fait la part de choses dans leurs croyances. Voilà pourquoi, lorsque nous abordons ce genre de choses, des thèmes, d'idées, de pensées, ça choque la croyance traditionnelle. Il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Christ. C'est une vérité absolue à laquelle j'ai dit oui et amen. Mais comment se fait-il qu'un homme ayant marché dans la sainteté, dans la sanctification, qui était stérile parce que son père ou sa mère avait fait une pratique sur sa vie, la personne reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, continue et demeure encore stérile? Autant de questions qui pourraient faire toute une nouvelle Bible. Mais, vous savez, nous sommes devenus fragiles. L'homme est ce qu'il mange. L'homme devient ce qu'il mange. Vous vous constituez par la nourriture que vous mangez. Et, lorsque vous prenez une pomme, vous la mangez, en fait, vous n'avez pas besoin de la pomme. Il y a dans la pomme certaines composés qui vous sont utiles pour votre corps, pour que votre corps se développe. De la vitamine, par exemple. Ainsi de suite, nous sommes les composés de ce que nous mangeons. Nous devenons la nourriture. Ainsi donc, l'homme intérieur aussi se nourrit. Il se nourrit de deux plus grandes nourritures. La première nourriture, elle est extérieure, c'est-à-dire de tout ce que l'homme entend. Tout ce que l'homme entend par ses oreilles, perçoit par ses yeux, cela va nourrir son homme intérieur. Je m'abstrais au jour d'aujourd'hui d'expliquer c'est quoi l'homme intérieur. Il est composé de qui et de quoi. Cela n'est pas le but de cette émission. Lorsque l'homme mange de ce qu'il boit, de ce qu'il voit et de ce qu'il entend, l'homme se nourrit d'une autre nourriture, d'une deuxième nourriture, qui sont l'objet de ses pensées. Tout ce qui caractérise vos pensées sont des nourritures qui nourrissent votre intérieur. Et la spiritualité d'une personne, en grande partie, dépend de ce qu'il voit, de ce qu'il entend et de ce qu'il conçoit. Et on nous a enseigné des choses qui sont demeurées comme des bases et des fondamentaux ou des fondamentales que nous ne pourrions pas déplacer. Mais les questionnements sont vrais, ils sont réels. Nous avons rencontré tout au long de notre parcours, de notre vie du Seigneur, des personnes servant Dieu avec amour, avec zèle, mais se retrouvant dans des réalités qui leur ont remis en cause leur foi. Ici, je voudrais maintenant expliquer à quelqu'un ou à la personne qui m'a posé cette question. L'œuvre de la croix, Golgotha, nous rachète automatiquement au niveau spirituel.
exerce une grande influence sur notre esprit. Et c'est d'ailleurs l'esprit qui doit hériter le royaume des cieux. Ce n'est pas la chair, ce n'est pas l'âme. Et les grands prédicateurs de la parole de Dieu vous diront que nous connaissons la première mort qui est la mort physique. Il y aura une seconde mort lorsque nos âmes mourront, pour ne rester que pur, depuis l'esprit. Je ne vais pas rentrer dans ces détails théologiques qui fait beaucoup mal à la tête, mais je voudrais vous dire à vous qui nous suivez, lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, notre esprit, instantanément, il s'est converti, il rentre dans la félicité, il reprend son chemin initial, il reprend son initiation qui était inachevée dans le jardin d'Éden. Il prend la voie, la marche de s'élever. L'esprit lié à la matière rend l'esprit lourd. Mais il reste dans l'homme d'autres dimensions qu'il faut que l'homme traite. Et l'apôtre Paul, ayant compris cela, va donner un verset fondamental. Il dit, je traite durement mon corps. Je traite durement mon corps. La question il faudrait poser à l'apôtre Paul le jour que nous le verrons dans l'au-delà. Cher apôtre, vous qui êtes nos aînés dans la foi, qui avez vécu aux premières heures du christianisme ou de la chrétienté, comment, avec le sang du Christ, avez-vous atteint la dimension de nous donner un verset en disant « Je traite durement mon corps ». En d'autres termes, il dit « Je ne laisse pas de place à mon corps à s'exprimer ». Il va crier un jour, il dit « Ce que je veux faire, je ne le fais pas. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps ?» Paul le dit dans ses écrits. Il avait atteint cette dimension de la haute spiritualité qui consiste à la scission de l'âme, du corps et de l'esprit. Voilà pourquoi aux Hébreux, il va dire quelque part, il dit, la parole est comme une épée à double tranchant qui partage âme, moelle et jointure. Il faudrait qu'il y ait scission, que vous sachiez quelle est la partie de votre corps que vous êtes en train de traiter. Lorsque Satan réclame dans la vie des gens, il ne réclame pas leurs esprits parce qu'il sait que les esprits appartiennent à l'Éternel et l'Éternel a payé le plus grand prix en sacrifiant son Fils sur la croix. Mais alors, nous atteignons la dimension de nos âmes. Un menteur qui se convertit à 12 heures, la capacité et la qualité du mensonge ne finit pas instantanément dans sa vie. Parce qu'à 18 heures, il peut mentir. C'est pourquoi, lorsque l'on entre dans la chrétienté, l'on est obligé d'être enseigné constamment pour pouvoir donner un coup de démarrage à nos âmes et à nos corps, afin de s'aligner. Quelqu'un va dire, l'esprit est disposé, mais la chair est faible. Ici, je regarde droit ma caméra et je pose la question. Est-ce que le sang de Jésus a racheté nos corps? Le corps dont on fait allusion ici, ce n'est pas les yeux, ce n'est pas la bouche. Ceux qui sont spirituels savent, lorsqu'on parle de la chair, on parle du corps, c'est quel composé de l'être humain. C'est dans ça que je revenais pour dire, on peut recevoir Jésus-Christ et
continue à subir les maladies qu'on avait bien avant de recevoir Christ. Et Satan, en étant malin, a commencé à attirer des gens dans des pratiques qui font de telles enseignes que il sait qu'il n'aura pas beaucoup d'emprise sur les esprits. Satan se rabat. Lorsqu'on dit déchéance dans le monde spirituel, lorsqu'on parle des êtres déchus dans le monde spirituel, ça englobe une grande dimension d'enseignement. Et lorsqu'on dit que Satan est tombé sur la terre, beaucoup de gens, dans le premier aspect des choses, dans le premier aspect de la chose, voient Satan quitter le ciel et tomber sur la planète Terre. Beaucoup de gens oublient aussi que tomber sur la terre veut dire qu'il a quitté les domaines de l'esprit pour venir s'asseoir dans les domaines de l'âme et de la chair. N'oubliez pas que l'homme est le macrocosme. Le microcosme plutôt, parce que le macro c'est le grand, le micro c'est le petit. Donc lorsqu'on dit Satan tombe sur la terre, il quitte les domaines de l'esprit, il descend dans les régions inférieures. Et les régions inférieures de l'homme, c'est l'âme et c'est la chair. L'apôtre Paul va donner encore un verset poignant. Il dit, la chair et le sang n'hériteront point le royaume des cieux. Vous voyez que nous sommes en train d'atteindre la dimension des enseignements qui nécessitent vraiment une spiritualité posée. Je soulève toutes ces objections pour dire à quelqu'un ou à la personne qui m'a posé la question d'être vigilant ou vigilante. Le sang du Christ vous aide, vous protège, vous couvre. La dimension de votre esprit, c'est très bien. Mais dans votre âme et votre esprit, vous devez traiter ces domaines-là. C'est de votre ressort et de votre responsabilité. Pour que vous traitiez ces domaines-là, et vous traitiez ces deux parties-là. Lorsque vous êtes issu d'une famille dont le pratique était pour le vaudou, pour le fétiche, pour la sorcellerie, pour la magie, pour l'occultisme, Satan, en étant malin, fait de tout son effort pour atteindre l'âme. Voilà pourquoi je ne cesse de le dire. De toutes ces pratiques-là, leur but ultime, c'est de toucher votre sang. Parce qu'en entrant en contact avec votre sang, il sait qu'il a touché une partie extrêmement sensible qu'il peut manipuler. Parce que le sang est vecteur, le sang est transmissible. Donc, en touchant cette partie du sang, il sait qu'il peut se revendiquer, il peut réclamer. L'œuvre de la croix n'a pas ôté à Satan sa qualité de réclamateur. Et lorsqu'il se présente devant Dieu, qui est le juge juste, avec des documents, il peut réclamer votre âme, votre esprit, votre corps plutôt. Il dit non. Son père, sa mère m'avaient livré leur âme. Dans l'une des émissions, j'ai dit, nous avons un département à l'église que nous appelons le département des gagneurs d'âme. Il est difficile de trouver dans une église un département qu'on appelle le département des gagneurs d'esprit. Parce que la deuxième bataille sur laquelle nous sommes aujourd'hui en train de livrer dans le monde des ténèbres, contre le monde des ténèbres, c'est de gagner autant d'âmes que possible. C'est l'âme qui est le porteur de ce que j'ai appelé dans l'une de mes émissions le mémoire akashique. Les mémoires akashiques ne sont tout simplement de liens qui nous relient, qui nous attachent à notre passé.
Nous sommes ce que nous sommes parce qu'il y a eu des racines. Et nous portons leur sang. Il faut des générations, comme je l'ai dit à quelqu'un un jour, je lui ai dit, moi je suis chrétien, j'ai une femme chrétienne, nous mettons au monde des enfants dans lesquels nous allons les élever dans un christianisme pur, sincère et honnête, dans une spiritualité pure, sincère et honnête. Ces enfants se marient avec des gens ayant la même dimension que nous, ils mettent au monde leurs enfants, 4e, 5e, à la 6e génération, 7e génération, nous pourrions, si Dieu le veut, produire des gens qui se sont détachés des liens, de ces puissances akashiques, de ces mémoires-là. En étant rattachés à ces mémoires akashiques, les ennemis de ta destinée peuvent atteindre ton corps, ton énergie, ton ectoplasme, ton fantôme, et en créer une représentation. Je vais revenir peut-être sur cela dans une autre émission. Comment est-ce que les gens portent les images d'autrui pour aller faire autre chose? Donc je me rabats en disant, ayez vos apaisements. Vous êtes né de nouveau, c'est une très bonne nouvelle. Cela ne vous empêche pas, et cela ne vous empêcherait pas, de vous asseoir, de commencer à étudier comment travailler votre âme, travailler votre corps. Parce que dans ces deux domaines, pour ne pas choquer les uns, la croix n'a pas traité la rédemption de nos corps et de nos âmes. Ce qui est de précieux dans la vie de l'homme, en réalité dans l'homme, c'est l'esprit, nous dit Job. Ça là, ça ne va pas passer. Parce que c'est une pilule amère pour les religieux. Oui, je l'affirme en regardant droit la caméra, que l'œuvre de la croix n'a traité qu'une dimension. C'est comme je l'ai enseigné un jour dans mes amis de mon école. Je dis, lorsque le Christ est venu abolir la loi, il n'a pas aboli toute la loi dans son entièreté. Il abolit un aspect de la loi. Parce que dans la loi, il y avait des lois sociales qui régulaient la vie. Avant que Christ ne vienne, l'adultère était un péché. Avant que Christ ne vienne, l'adultère était un péché. Pendant que Christ est sur la terre, il est monté à la croix, l'adultère est toujours un péché. Christ est mort, il est ressuscité, il est sorti du tombeau. L'adultère est toujours un péché. Donc, il est absurde de concevoir la pensée, de croire que l'abolition de la loi veut dire l'abolition de certaines règles. Par contre, Christ, en abolissant la loi, a aboli la dimension cérémonielle de certaines lois. Exemple, autrefois, lorsque tu commettais l'adultère, la réparation de cet adultère-là exigeait à ce que tu amènes un animal. Au jour d'aujourd'hui, on peut connaître l'adultère, on peut commettre le vol. La réparation ne va pas me demander d'amener un animal. Non. Le sacrifice de la croix fait d'office de substitution. Voilà pourquoi les gens, les chrétiens, doivent grandir. Je l'ai dit en introduction, vous êtes ce que vous mangez. Lorsque le prédicateur n'atteint pas cette dimension de vous faire comprendre dans quelle mesure la loi a été abolie et quelles sont les choses qui ont été abolies dans la loi, tuer a été un péché avant la croix, pendant la croix et après la croix, le meurtre sera toujours un péché. C'est peut-être les modalités de réparation qui ont changé. Ça, là, les chrétiens doivent le connaître. L'œuvre de la croix du Christ traite beaucoup d'aspects dans la dimension spirituelle, mais est en train d'arriver dans la dimension de l'âme et de la chair. L'homme est bloqué. Parce que dans cette dimension, la volonté est un pouvoir.
sur lesquels Dieu ne peut pas se déroger ou se dérober. Mes chers amis, le sang de Jésus-Christ n'empêcherait jamais Satan de vous réclamer. Voilà pourquoi, à beaucoup de personnes que je suis dans mes travaux spirituels, je leur exige souvent la Sainte Seine. C'est pour essayer de créer cet équilibre de réclamation par le sang, au travers du sang, dans le sang. J'ai développé cela en long, en large, pour vous amener, et j'ai laissé des pistes sur lesquelles vous allez vaquer, vous allez atterrir pour approfondir votre propre méditation, votre propre réflexion. Et vous devrez avoir cette simplicité de la pensée, de comprendre que oui, le frère Samir nous dit une vérité. Et si vous ne traitez pas durement votre corps, vous êtes SS, vous allez mourir tout en étant en Christ. Nous avons vu des gens en étant en Christ qui ont été liés par certaines lois coutumières qui les ont entraînés dans la mort. Je vis un pasteur ayant mangé une dot, je l'ai donné comme témoignage dans une des émissions. Lorsque le problème s'est arrivé, la tante a dit, tu as mangé ma dot, tu mourras. Il a revendiqué ses droits d'être chrétien, il a fait tout ce qu'il pouvait faire, la mort s'en est suivie. Parce que l'emprise dans le sang, lorsque nous voulons traiter, ce n'est pas en une journée que le sang, les liens, les mémoires akashiques se cassent dans la spiritualité. Il faut des pratiques. Voilà pourquoi je voudrais dire à une personne aujourd'hui, il y a certaines délivrances qui peuvent se faire instantanément. Mais certaines délivrances, des procédures. Lorsque Zachée rencontre le Christ, il va dire au Christ, rentrez dans ma maison. Je vais faire réparation. Là où j'avais pris 1, je vais remettre 4. Là où j'avais pris 2, je vais remettre 10. Je vais réparer. Le Christ ne lui a pas dit, Zachée, puisque je suis dans ta vie, ne répare pas. C'est là où les gens ne comprennent pas. La spiritualité, c'est la dimension de réparation. On peut être en Christ. Israël était en Dieu. Gabaon, un bon jour s'est levé à cause d'une alliance faite avec Josué. Saül n'ayant pas respecté cette alliance-là, au temps de David, Gabaon s'est levé. Ils ont fait une réclamation. Et David a livré 70 personnes pour réparer. Donc être en Christ n'empêcherait pas que les diables disent, non Seigneur, le sang là, je suis en train de suivre un cas d'une famille, leurs arrière-grands-pères sont sortis de la forêt. Ils sont arrivés dans une ville, n'ayant pas de sources lointaines, s'est apparu dans une ville, il a marié une femme dans un village, ils ont mis des enfants, et les petits-enfants, au jour d'aujourd'hui, à chaque dimension de leur sommeil, ils se retrouvent dans des villages dans lesquels ils n'ont jamais vécu. Prière, délivrance, réclamation, ils se retrouvent. Pourquoi? Parce que la tache du sang, l'attachement sanguin, les relie à quelque chose. C'est dans cette dimension que nous travaillons les domaines de délivrance. Comment chrétien peut-il se retrouver? Ça, c'est ce qui choque les prédicateurs d'aujourd'hui. Nous sommes en Christ. Nous sommes, oui, vous êtes en Christ. Mais l'homme est compartimenté. L'on peut être en Christ dans les domaines spirituels. Son âme est en train de vous réclamer autre chose. Cette dualité-là, le christianisme ne l'a pas assimilée. Et le christianisme ne l'assume pas. Chacun de nous a cette dualité-là. Et peu de personnes atteignent la dimension d'atteindre cette dualité-là. La tâche de votre vie vous relie au nom que vous portez.
Vous pourriez les changer, vous pourriez les taire, mais vous avez ces noms-là. C'est comme ça que vous allez voir. Le Christ, lorsque Pierre vient vers lui, il était appelé Simon. Jésus va lui donner le nom de Pierre. Et lorsqu'il parle des réclamations, Jésus ne revient pas à Pierre, il va dire Simon. Effectivement, dans l'un de ses apôtres, Jésus avait un autre Simon. Mais celui-là, on n'a pas changé le nom. Votre nom peut devenir un attache à une dimension spirituelle. Lorsqu'on vous a appelé pour la première fois, lorsque vous êtes rentré dans l'existence, on vous a appelé pour la première fois Dominique. Vous vous êtes réveillé. Vous avez réveillé tous les attaches de Dominique en vous. On peut aujourd'hui changer votre nom en devenant Jean-Paul, mais les attaches de Dominique vont demeurer. Parce qu'il faut tout un autre travail pour pouvoir dissocier ces dimensions-là. Connaître ses droits en Christ, c'est connaître aussi où vous commencez, où vous vous arrêtez et où vous vous achevez. Sinon, beaucoup de pasteurs n'auraient pas de mari de nuit. Sinon, beaucoup de femmes servantes du Seigneur remplies du Saint-Esprit ne rencontreraient pas des hommes de mari de nuit. Beaucoup de serviteurs de Dieu ont des femmes de nuit, tout en étant dans la chrétienté, se mettant debout du haut de la chair, exerçant une puissance extraordinaire. J'ai vu des hommes de Dieu qui ont pleuré pour des situations pendant des années, qui ont refusé de changer. Pourquoi? Tout simplement parce que cette dimension, elle n'est pas dans l'esprit. Elle touche l'âme. L'âme, c'est le sang. Satan est descendu dans les régions inférieures, n'oubliez pas cela. Les régions inférieures, ce n'est pas seulement le ciel sidéral, le ciel astral ou toutes ces dimensions-là, c'est aussi l'intérieur. Satan a quitté le combat dans le domaine de l'esprit, il y combat dans le ciel. En d'autres, si je peux ramener ça dans les microcosmes, il y combat dans l'esprit. Satan et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas trouvés vainqueurs. Ils furent précipités dans la chair, sachant qu'ils ont peu de temps. Je ramène cette pensée-là. Dans votre chair, c'est pourquoi vous allez voir que vous avez des lois contradictoires dans votre chair. Et il a été malin. Jésus même lui-même a dit quelque part, il dit, les enfants du ténèbre sont plus malins que ceux de la lumière. Il a été plus malin. Au milieu de la nuit, il a semé une semence dans le champ. L'ivraie et les blés. L'ivraie sera, les blés sera cueilli. Beaucoup de gens ne voient, beaucoup de gens oublient que le mal se trouve beaucoup plus en nous qu'en l'extérieur. Donc j'ai pris mon temps pour essayer de vous démontrer. Mais je n'ai pas circonscrit la chose. Je vous ai donné des pistes sur lesquelles vous devrez réfléchir dans votre maison, dans votre cuisine, dans votre lieu de travail. Ah bon, oui, le frère Samir dit quelque chose de vrai. Il est descendu dans les régions inférieures. Il a touché votre âme, il a touché votre corps. Et c'est de là que le combat spirituel se passe. Lorsque quelqu'un s'affranchit de ces choses-là, ah non, libre, plus libre. L'âme, le sang, siège des émotions, des sentiments, des caractères, des comportements, de l'hérédité. C'est pourquoi je ne cesse de recommander la Sainte Seine lorsque je donne certains exercices pratiques spirituels. C'est pour atteindre cette dimension. Et c'est là où beaucoup de gens ne comprennent pas. Beaucoup de sorciers ne travaillent pas avec leur esprit. C'est dans là que nous allons nous arrêter. Les corps que vous voyez que les sorciers utilisent ne sont pas des corps esprits. Ça là, ça fera un débat le jour où le monde va apprendre à comprendre ces choses-là. Lorsque nous dormons, ce qui va dans l'au-delà n'est pas notre esprit.
beaucoup de gens n'ont jamais vu le monde spirituel. Nous avons discouru parce que pour le commun des mortels, tout ce qui est invisible veut dire esprit. La pensée peut devenir un corps. L'âme forme un corps. Je ferme ici, mon équipe me dit que le temps est imparti, nous sommes arrêtés, nous devons nous arrêter là. Quand vous dormez, la chose que vous voyez dans vos rêves, de vous, aller se promener, aller manger, se marier, s'épouser, ce n'est pas votre esprit. Si vous parvenez à libérer cette partie de vous, plus votre esprit qui est déjà en Christ, vous devenez quelqu'un de fort spirituellement ou physiquement. Cette partie est attaquable. Qu'on soit chrétien ou pas, on peut dormir, se réveiller en train d'être pourchassé. Et vous ressentez ça dans le corps. Cette partie-là, ce n'est pas l'esprit. C'est ce qui peut faire que vous êtes en Europe, vous rêvez que vous êtes en Afrique. Ce n'est pas votre esprit. C'est cette partie-là que l'ennemi essaye de manipuler, utiliser, parce qu'elle influe directement sur notre corps et dans le monde matériel. Puisse la paix de notre Yoshua Amashia vous garde dans vos maisons, dans vos lieux d'habitation et de partout où vous êtes. Que la grâce de Dieu vous assiste. Permettez-moi de répondre à une petite question. Lorsque quelqu'un va dans le banc, prend le sang, commence à boire, est-ce qu'il deviendra puissant? Non, vous ne deviendrez jamais puissant. Pour que le sang vous donne une puissance, le sang doit être accompagné d'un rituel. C'est comme d'une recommandation spirituelle. Tout ce qui n'est pas recommandation. Recommandation, c'est comme une ordonnance. Vous partez dans un hôpital, on vous fait les examens, on dit vous avez la malaria, vous avez le paludisme, vous devrez prendre autant de comprimés de quinine, on doit vous faire des injections, on doit vous donner ceci comme traitement pour finir. C'est comme ça aussi dans le monde spirituel, c'est ce que les hommes de Dieu appellent les recommandations. Ce sont des ordonnances divines. Dans telle situation, faites ceci, faites cela. Les recommandations sont comme les ordonnances pour le médecin. Donc, lorsqu'il y a une recommandation qui vous dit prenez le sang, c'est comme le Christ a dit, prenez ceci et buvez. En ce moment-là, il y a activation, ce sang-là est recommandé, il va vous être bénéfique. Mais lorsque vous vous réveillez un bon matin, des bons grés comme ça, sans aucune recommandation spirituelle, parce que les recommandations activent les domaines cachés de chaque chose, les vertus de chaque chose. Donc vous vous réveillez un bon matin, vous dites, je vais commencer à boire le sang. Ça ne vous donnera absolument rien. Absolument rien dans le domaine spirituel. Mais lorsqu'il y a une recommandation fétichère ou un esprit vous dit, chaque matin, buvez du sang. À cause de cette recommandation, il y a activation. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve à la prochaine émission. Si Jésus-Christ ne revient pas, nous aurons une émission. Nous allons continuer suite et fin sur les fétiches, les féticheurs et le fétichisme. Que Dieu vous bénisse. Prompte guérison et rétablissement à toutes les personnes qui sont malades dans ces moments-ci. Que la paix de Dieu rentre dans vos vies. Que Dieu vous délivre de toutes ces prisons dans lesquelles vous avez été enfermés, quoi qu'en étant enfant de Dieu. Shalom. En d'autres termes, qu'est-ce que ces gens veulent dire? La sorcellerie, c'est une capacité. Et ça, ensemble, il y a une connaissance. Oyo mutu, oyo aza na œil ouvert, akoki ko acquérir nakati na monde oyo. Ensemble, il y a une pratique. Ensemble, il y a une maîtrise, il y a une énergie, il y a une force, il y a un esprit, il y a une entité. Oyo mutu aza ko acquérir, aza ko gérer, ko dominer, ko utiliser.